Bonjour à tous, donc nous sommes semaine 20 cette semaine et en fait ce que j'aimerais que vous revoyiez cette semaine si c'est possible, c'est les filtres avancés parce que ça n'a pas été un franc succès et puis aujourd'hui nous allons voir aussi la valeur cible. Donc les filtres avancés, donc tout ça c'est dans la section 8. Ce que je voudrais que vous fassiez pour cette semaine, donc c'est exercice valeur cible 1, 2 et 3 et filtre avancé 20. Alors il y en a certains qui ont essayé de le faire et du coup qui m'ont dit qu'ils avaient des questions, tout ça, donc du coup je vais le faire avec vous, celui-là. Et si vous voulez le faire de votre côté et le déposer dans le dossier, ce serait bien aussi pour vous entraîner. On aura encore un devoir sur Excel, ce sera à la fin des cours, hein. Maintenant, ça va passer très vite. Donc voilà, donc j'ouvre le filtre avancé 20. Donc c'était celui-là et j'essaye de le faire avec vous. Normalement, ça devrait aller. Donc là, vous avez une liste de 20. Donc avec des numéros, des 20, des mois, des villes, le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires prévu et la différence entre le réalisé et le prévu. Donc on vous demande de copier dans 5 feuilles différentes les résultats suivants. Donc, pour faire le premier, donc à chaque fois, je vais faire des copies de cette feuille-là pour que ce soit plus simple. Donc, pour faire une copie de la feuille, hein, vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé, vous déplacez votre feuille. Et ça vous fait des copies directement. Donc là, je reste appuyé sur CTRL. Donc là, j'ai combien de feuilles? J'ai 5 feuilles. Donc sur la première, donc à chaque fois, j'ai l'énoncé, donc c'est bon. On veut les ventes du mois 1 à Paris et les ventes du mois 2 à Nancy. Donc ce que je fais, c'est que je vais définir une zone de critères. Donc la zone de critères, je peux la mettre par exemple sur la droite ici. Donc je vais prendre le mois. Je peux faire un copier-coller, hein, comme ça je suis sûre que ce sera bien écrit, je ne laisserai pas d'espace derrière, etc. Donc j'ai besoin du mois et de la ville. Donc copier, hop, coller. Donc on veut le mois 1 à Paris. Donc là, je peux écrire 1, Paris. Donc surtout, il faut que ce soit écrit pareil. Et surtout, ne pas laisser de petits espaces comme ça derrière, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous marquez juste mois 1 Paris, mois 2 et Nancy. Donc là, vous avez votre zone de critères qui est bonne. Donc si vous voulez afficher le résultat, vous avez juste à vous mettre dans votre base de données qui est là, et vous allez dans Données. Et là, donc, vous avez la partie donc, tri et filtre, hein, ça fait pas mal de temps qu'on travaille sur les tris et les filtres. Et là, vous avez avancé. Donc, par défaut, il vous demande est-ce que vous voulez filtrer la liste sur place? Ben oui, puisqu'on a créé des nouvelles feuilles, donc c'est parfait. La plage, par défaut, si vous êtes bien mis dans le tableau, il sélectionne tout, donc c'est bon. Et la zone de critères, donc la zone de critères, c'est ça en fait. Donc c'est le mois, la ville, donc mois 1 à Paris, mois 2 à Nancy. Donc là c'est bon. Et puis c'est tout. Extraction sur doublon, de toute façon il n'y a pas de doublon, donc OK. Et là, du coup, il va nous sortir uniquement les ventes du mois 1 à Paris et les ventes du mois 2 à Nancy. C'est bon. Donc ça, c'est bon pour le premier. C'est normal qu'on ait perdu une partie de notre zone de critères, puisqu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il masque des lignes. Vous voyez, 1, 2, 5, 8. Donc si on ne voulait pas perdre, il faudrait la mettre au-dessus pour que vous gardiez votre zone de critères. Mais bon, ça, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que vous trouviez le bon résultat. Ensuite, le deuxième. On vous demande, pour le deuxième, les ventes de Corton réalisées à Paris ou Nice durant le mois 1. Donc j'enlève ça pour que ce soit plus clair. Donc c'est le 2 qu'on fait là. Hop. OK. Donc les ventes de Corton. Donc Corton, c'est le 20. Copier, hop, coller. Paris, donc c'est la ville. Ou Nice durant le mois 1. Donc on a besoin du mois aussi. Copier, coller.
Donc, Corton. Donc là, vous marquez Corton. Vous marquez la ville, c'est Paris, moi 1. Ou bien, donc on veut que les deux s'affichent, Cordon, Nice, moi 1. Quand on les met l'un en dessous de l'autre, comme ça, il nous fait un OU. Ça veut dire qu'il va nous afficher les deux, en fait. À la fois le vin Cordon de Paris et le vin de Cordon de Nice, pour le mois 1. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous refaites la même chose. Vous vous placez dans le tableau, avancez. Donc, la plage, elle est bonne. Et la zone de critères, je sélectionne tout ça. Et là, il n'y en a que 2. Donc là, par contre, il nous a encore enlevé l'énoncé. Alors, je regarde où j'en suis du temps. OK. Ensuite, le troisième, on voulait les ventes de Nancy dont le réalisé est entre 3500 et 8000 inclus. Donc, j'enlève tout ça. Donc, les ventes de Nancy. Donc, Nancy, c'est la ville. Je copie-colle. Donc, Nancy. Et là, on veut compris entre 3500 et 8000, le réalisé. Donc, on va prendre le réalisé. Et là, on va le copier 2 fois, puisque c'est un « et ». On veut à la fois que ce soit supérieur à 3500 et que ce soit en même temps inférieur ou égal à 8000. Donc là, c'est la même chose. J'aurais dû mettre supérieur égal à 3500. Donc là, on a bien les ventes de Nancy dont le réalisé est à la fois, donc c'est un « et » supérieur ou égal à 3500, inférieur ou égal à 8000. Si je le mettais l'un en dessous de l'autre, ça ferait un « ou ». Donc il nous mettrait toutes les villes, tout le réalisé de Nancy qui est supérieur ou égal à 3500 et tout le réalisé qui est inférieur ou égal à 8000. Ça veut dire qu'il afficherait tout. Donc du coup, ce ne serait pas bon. Donc là, on retourne dans Avancer, zone de critères, on prend ça. Et là, vous voyez, vous en avez 3. Alors, je me dépêche un petit peu pour avoir le temps de vous montrer dans les 10 minutes. Donc, ensuite, on veut les ventes de Chablis dont le réalisé est supérieur au prévu. Donc là, pareil, on a besoin du vin. Donc, c'est le Chablis réalisé supérieur au prévu. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre critère qu'on va appeler critère 1. Donc, vin Chablis. Et là, on va marquer égal, réalisé, supérieur au prévu. Et là, en fait, après, il affichera tous les critères qui sont vrais. Donc, je me mets dans le tableau, avancer, zone de critères, je prends ça. Donc là, il m'affiche tous ceux dont le réalisé est supérieur au prévu. Donc, c'est bien ça, ma zone de critères. Hein. Donc là, je crée un nouveau critère puisque j'ai aucune étiquette qui correspond, aucune en tête de mon tableau. Donc je marque critère 1 et je marque ma formule en dessous. Ça, on l'avait vu déjà dans un autre exercice. Je regarde mon temps, je suis bien. Et le dernier, donc je vous le remets comme il était, le tableau que vous deviez avoir, ça. Et le dernier, donc on voulait, le dernier, la liste des vins dont la différence entre les réalisés et l'objectif est négative. En fait, vous aviez la colonne différence, donc c'était pas très compliqué. Vous aviez juste à marquer donc, ou copier-coller différence. Et puis vous marquez inférieur à 0, puisqu'elle doit être négative. Donc là, je mets dans le tableau, avancer, et zone de critères, je prends ça. OK. Et là, il me marque tous ceux dont la différence est négative. Donc ça, c'est les 5 petits exos sur les filtres avancés que vous avez à refaire du coup avec ce que je vous ai expliqué. Parce que en fait, pour la semaine dernière, vous aviez un exercice dirigé en lisant, mais